Salut à tous, bienvenue sur le Dev Facile. Alors aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment faire un post Instagram avec React.js. Donc ce sera un post très simple, destiné aux débutants et à ceux qui sont en reconversion professionnelle. Alors on attaque tout de suite et on commence dès maintenant. Donc pour pouvoir créer un projet en React.js, il vous faut tout d'abord installer Node.js et NPM. Pour cela, vous allez sur le site nodejs.org et vous téléchargez donc Node.js. Une fois que cela est fait, vous installez Node.js et ce qui est bien, c'est que ça va automatiquement installer NPM et après cela, vous pourrez créer un projet React. Une fois que tout cela est fait, pour créer un projet React, rien de plus simple. Il vous suffit d'exécuter une commande simple que je vais faire dès maintenant. Donc la commande c'est npx create react app et ensuite on met le nom de l'application. Donc pour ma part, ça sera Instagram post. Ensuite, on appuie sur entrée. Voilà. Donc là, le projet est créé. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons l'ouvrir avec Visual Studio Code. Pour ceux qui n'ont pas Visual Studio Code, il vous suffit tout simplement de taper dans la barre de recherche Google Visual Studio Code et ce sera le premier site. Donc, une fois que cela est fait, vous téléchargez Visual Studio Code et vous pourrez travailler à partir de là sur Visual Studio Code. Alors, nous voici sur le projet Instagram Post. Ce que l'on va faire, c'est cliquer en haut à droite ici pour ouvrir le terminal. Donc, le terminal est ici. On va exécuter la commande npm start afin de lancer le projet. Donc ça va lancer le projet en local. Je vais appuyer sur entrée et vous voyez à quoi ressemble le projet actuellement. Donc pour voir le projet, donc vous tapez ça dans la barre de recherche et vous allez voir donc votre projet en local. Donc nous allons démarrer à partir d'une page vide. Pour cela, il vous suffit de cliquer ici, ensuite d'aller dans le fichier app.js et là vous supprimez tout ce qui est ici. D'accord? On va même supprimer ça. OK. Et on va supprimer tout ça. On enregistre et nous, comme notre objectif c'est de faire un post Instagram, on va ajouter un composant qu'on va appeler post.js et post.css qui sera lié au post.js. D'accord? Ce que l'on va faire, c'est même séparer en deux en cliquant ici en haut à droite. Donc là on aura post.css pour gérer le css et là post.js pour gérer le post. Avant toute chose, on va importer post ici pour pouvoir, pardon, on va importer post ici. Donc on va importer post ici pour pouvoir l'utiliser directement dans la fonction app. D'accord? Comme ceci. Donc maintenant, on peut ignorer cette partie-là et rester sur post. Donc post, on va importer React et useStates from React. Et notre composant, donc on appelle post, va être comme ceci. Hop, et on va faire ceci. Div, et on va écrire pour l'instant bonjour. On va aussi importer le CSS. Voilà. Donc actuellement, voilà ce qu'on a. Donc c'est une page blanche avec écrit bonjour. Donc on va enlever le bonjour. Je vais aussi enlever le terminal ici. Hop. Je vais enlever cette partie aussi. Donc on va enlever le bonjour. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le post, il a trois parties. Donc la première partie, ce sera le header. Ensuite, il y aura le core avec les photos, les commentaires. Et donc il y aura un footer où dans le footer, on va juste pouvoir ajouter un commentaire. Donc en attendant, on va mettre un class name ici, qu'on va nommer post, qui sera donc le CSS qui correspond au CSS du post. D'accord? Donc on va mettre un margin auto qui va permettre de centrer le post.
Le 0 ici il permet de supprimer les espaces en haut et en bas, d'accord? Et là, ça va le centrer horizontalement. Donc on va mettre une largeur de 600. On va mettre des bordures, donc 1 pixel solide, et on va mettre du gris. Alors, border radius pour arrondir les angles, de 10 pixels. Background color, on va mettre comme ça, du blanc, et la box shadow qui permet d'ajouter des ombres à notre poste. Donc le premier élément c'est le décalage horizontal, le deuxième élément c'est le décalage vertical, on va mettre 2 pixels, et le troisième élément c'est une valeur, plus elle est grande, plus l'ombre sera floue, d'accord? Et ensuite on va mettre couleur noire en mettant comme ceci 3 zéros, et on va mettre une opacité de 0.1. On va sauvegarder et on va continuer. Donc ensuite, on va faire notre header. Alors je vais lui donner un class name, post header. On va faire attention au nom pour que tout soit cohérent. On va ajouter une image. Donc ce sera l'image de l'utilisateur. Pardon. On va lui donner un class name. Pic. Donc l'image, quand vous n'avez pas d'image, vous pouvez utiliser ce lien là et ajouter ici une valeur. Plus cette valeur sera grande, plus l'image sera grande, d'accord? Et ensuite, pardon, Alt. D'accord? Donc on peut voir qu'ici qu'on a une image. Ensuite on aura donc les infos relatifs au profil. Dans ces infos on aura le nom de l'utilisateur et son nom d'utilisateur avec l'arrobase, d'accord, donc son pseudo. Et là, donc on va aussi donner des class name. Donc ça va être profil name et là profil username, d'accord. Alors notre header est fait. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir ce que ça donne pour l'instant. Ok, donc on va faire le CSS. On va commencer par le post header. Alors on va utiliser DisplayFlex. Alors DisplayFlex c'est Flexbox. Je vous conseille vivement, si vous ne maîtrisez pas Flexbox, de vous renseigner sur internet. Donc vous tapez Flexbox sur Google et vous allez voir des explications très simples qui vont vous faciliter la tâche dans plein de situations, d'accord? Donc là on va utiliser Flexbox, Center, on va mettre un padding de 10 et on va mettre des bordures de 1 pixel. Ok, ensuite on a quoi? Donc profil picture. On va juste mettre un border radius de 50%, ce qui permet d'avoir un rond parfait. Alors, vous voyez, on a le rond. Ensuite, profil info. Ok. On va juste mettre un margin left de 10 pixels. Et là, on peut voir que ça s'est décalé. Ensuite, on a profil. Non, c'est name. Alors, on va juste mettre en gras. Et profil username. On va le mettre donc en gris. Et on va le décaler un petit peu de 5 pixels.
Et voilà ce que ça donne. Donc une fois que ceci est fait, on va passer au footer. Le footer va permettre d'ajouter un commentaire. Donc on va lui donner un class name aussi. Alors pardon, c'est ici. Post footer. Donc il y aura un input. Donc ce input, il y aura un class name aussi. Donc il sera de type text. Donc on est en train de dire que l'input, ce sera pour enregistrer du texte. Donc il aura une value. Pour l'instant, on va mettre commentaire. Ça, on va le modifier après. C'est juste pour l'instant. Ensuite, on va mettre un placeholder. Ajouter un commentaire. Voilà. Et en dessous, on aura un bouton qui va permettre d'ajouter le commentaire. Ok. Donc on va lui donner un class name aussi. Command bouton. Donc là, on a l'input, mais quand on veut changer l'input, il n'y a rien qui ne se passe. Donc c'est normal, on va voir ça juste après. On va voir ce que ça donne actuellement, voilà. Donc là, c'est la valeur commentaire, parce que j'ai mis une value. Si j'enlève la valeur, on aura ajouté un commentaire. Donc ajouter un commentaire, c'est le placeholder que j'ai mis ici. Ok, si j'enlève le placeholder, ça sera vide. Ok, je le remets. Ce qu'on va faire, c'est un peu de CSS. Donc le post footer, on va le mettre en dessous du post header. Vous voyez que j'utilise encore displayFlex. Align item qui fait aussi partie du système de Flexbox. Et on va mettre des bordures. Et on enregistre. Donc on a aussi un bouton. Le bouton c'est comment button. Alors on va le décaler un peu sur la gauche. On va lui mettre un padding. On va pas lui mettre de bordure. On va l'arrondir, on va arrondir un peu les angles, d'accord. On va lui mettre background color de bleu. Le texte du coup, il faudra le mettre en blanc. Et lorsqu'on va mettre la souris dessus, on aura une main, d'accord. On va voir l'exemple tout de suite. Voilà, lorsqu'on met la souris dessus, on a une main. Alors là, c'est pas le bon bleu. Je vais prendre un autre bleu. Alors voilà, ce bleu il est meilleur. On va voir les résultats. Voilà. Donc voilà, c'est bon pour le header. Pour le footer, c'est bon aussi. Je crois qu'on n'a pas fait comment input. Donc je viens de le voir, ok. On va rajouter comment input. On va le mettre ici. Comment input, on va mettre et on va arrondir avec ceci. Donc voilà, là c'est beaucoup mieux. Donc on voit qu'on a le header ici, le footer ici, donc il manque le corps, donc ce sera la photo et les commentaires. Donc là on va faire fonctionner le input, c'est-à-dire que lorsque je vais mettre une valeur dans le input, cela va mettre à jour un state qui va être utilisé pour ajouter donc un nouveau commentaire. Donc ici on va utiliser onChange comme ceci, d'accord. Et ici ce sera set new comment. Donc c'est pas encore fait, mais je sais que je vais l'appeler comme ça. Et là
on déclare le state, donc new comment, set new comment. Pour l'instant, on va initialiser avec une chaîne de caractères vide. Donc ça, c'est un useState. Donc useState, c'est un état, c'est un state. Et on va pouvoir le mettre à jour. Donc à chaque fois que l'on va modifier ou ajouter des caractères. D'accord? Et cette valeur, par exemple, là, si j'écris dans ce input bonjour, ça va faire appel à cette fonction, setNewComment. D'accord? Là, on utilise eTargetValue qui va récupérer donc le texte que je viens d'écrire. Et ici, ça va écrire bonjour. C'est imagé, ça ne va pas l'écrire ici, d'accord? Mais c'est pour vous dire que c'est comme si j'écrivais bonjour ici. Et ce bonjour, il sera ici, d'accord? Donc lorsqu'on va faire console log pour loguer new comment, par exemple, pour loguer dans la console, et que on a écrit bonjour dans l'input, donc lorsqu'on va faire console log, il y aura bonjour dans console log, dans new comment, pardon. Voilà. Et on ne peut pas faire new comment égale bonjour, d'accord? Pour changer la valeur d'un state, on fait set new comment bonjour, d'accord? Ok, donc on peut continuer. Ensuite, donc là, on peut maintenant mettre value. Donc, quelle sera la valeur de l'input? La valeur de l'input, ce sera new comment, d'accord? Ensuite, il faudra faire fonctionner le bouton ajouter, mais ça on le verra après. On verra après parce qu'il faut d'abord gérer les commentaires. Alors les commentaires, on va les mettre ici. Et ici, il va falloir afficher les commentaires. D'accord? Pour afficher les commentaires, on va donc déclarer une nouvelle fonction. Et cette fonction va récupérer les données et afficher les commentaires tout simplement. Donc avant justement, on va plutôt faire les données avant de faire la fonction, d'accord? Donc les données, on va les déclarer ici. On va les appeler initial comments. Donc là, je suis en train de faire un tableau, d'accord? Un array. Ok. Dans cet array, il y aura plusieurs éléments, d'accord? Donc là, c'est le premier élément, d'accord? Et donc ça va représenter les commentaires. Donc là, chaque commentaire aura un ID, un auteur. On va tout de suite mettre les valeurs. Donc le texte, ce sera le commentaire. Super post par exemple. Ensuite, ça, ce sera les réponses. Donc les réponses, ce sera un tableau. Donc là, c'est encore un autre tableau qui va contenir les réponses. Donc là, c'est la première réponse. Donc c'est notre premier élément du tableau. Avec un ID aussi. C'est important de toujours avoir des ID. Donc ce sera l'utilisateur 3 parce qu'il y aura une autre. Donc on va mettre 3 ici. Et là, c'est le commentaire. Alors, c'est bien que ça m'a fait ça. Alors, il faut savoir que si vous voulez éviter cette erreur, il faut juste faire ceci. D'accord? Comme ça, vous pouvez mettre un apostrophe ici. Ok. Donc là, j'ai une réponse. On va juste en mettre une. Donc ça, c'est le premier commentaire. Et ce commentaire a une réponse. Ensuite, on va mettre un autre commentaire de cette manière-là. Qui aura un ID aussi. De un auteur. Donc le texte, on va mettre cool. Et les réponses, cette fois, seront vides. D'accord? Donc là, j'ai mis un tableau qui est vide. Là, j'ai mis un tableau avec un élément. Et là, c'est un tableau avec
2 éléments. D'accord? Donc ces commentaires, on va les mettre dans un state. Donc le state, ce sera comments. Ah, j'ai mal comments. Set comments. Alors, ce qu'on va mettre, donc ce sera les données qui seront ici. Vu qu'on ne fait pas, on récupère pas les données dans une base de données, on a fait ici des données directement, on a déclaré des données directement ici, et on va les récupérer ici, d'accord? On va les mettre ici. Alors ensuite, une fois que maintenant on a nos données, on peut faire le bouton ici ajouter ou les afficher. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par les afficher, ensuite on va faire le bouton pour ajouter un nouveau commentaire. Donc là, on va déclarer une fonction qui s'appellera renderComments, qui va prendre, qui aura comme paramètre la liste des commentaires. D'accord. Alors, il faut savoir que ça, c'est une fonction, d'accord. Ça, c'est les paramètres de la fonction. Et cette fonction, on va la mettre comme ça ici, entre crochets. Et les paramètres, donc, ce sera les commentaires. Donc, pour l'instant, elle ne fait rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc retourner la liste des commentaires. On va parcourir donc chaque commentaire en utilisant la fonction map. Donc là, on parcourt en disant chaque commentaire. Attendez. Pour chaque commentaire, tu vas me faire ici un commentaire, d'accord? Alors pour chaque commentaire ici, d'accord, tu vas me retourner ceci, d'accord? Par exemple, si j'écris bonjour, ça va me retourner bonjour. Alors attendez, j'ai oublié une parenthèse ici. Je vais sauvegarder. Voilà. Donc j'ai mis 2 commentaires et j'ai 2 bonjours. Si je mets un 3e commentaire, donc il va le détecter automatiquement et voilà, on a 3 bonjours. Alors je vais le supprimer, je vais sauvegarder. Alors peut-être faut que j'actualise, attendez. Voilà, j'actualise et là on n'a plus le bonjour. Donc à la place du bonjour, nous ce qu'il nous faut c'est le commentaire, bien sûr. Ce que l'on va mettre donc c'est, on va faire une div ici pour contenir le commentaire et un icône pour liker et un icône pour répondre. Donc on commence par ceci. Et ici, on aura la réponse. Enfin, le commentaire, pardon. Alors, on va voir. Alors, on a utilisateur 1. Alors, j'ai mis test, mais c'est texte. Voilà. Alors, attendez, pour enjoliver tout ça tout de suite, on va ajouter ici une image. On va reprendre le même modèle que tout à l'heure. D'accord. Et là, on a l'image. Vous voyez que c'est beaucoup plus joli et on peut avancer. Donc, on avait dit qu'on mettait l'auteur ici, le commentaire là. Donc, un icône pour liker. Last name icône. Et un autre icône pour ajouter une réponse à ce commentaire. Alors lorsqu'on va cliquer sur cette icône, pour mettre une action lorsqu'on va cliquer sur cette icône, on utilise un clic, d'accord? Et un clic, et il faut que je charge, donc un clic va déclencher la fonction alerte
Et là, il faudra ajouter la fonction de réponse. Donc je vous laisserai vous-même pour pratiquer ajouter la fonction de réponse. Donc là, on va tester. Est-ce que j'ai... Ah, mais j'ai pas ajouté les icônes. Alors attendez. Les icônes... Alors je vais les prendre dans des emojis. Hop. Voilà. Et un autre emoji. Voilà. Donc je vous laisserai mettre vous les icônes que vous voulez. Donc lorsque je vais cliquer ici, vous voyez, on a une alerte. Ajouter la fonction de réponse. Alors on va tout de suite faire du CSS pour que ce soit plus clair. Comment reply, donc là sera la réponse. Là c'est l'auteur. Donc comment author. Et là c'est le commentaire. Ok. Donc comment.reply. Donc on va le mettre tout en bas. Comment.reply. On va juste mettre un margin left de 30 pixels. Voilà. Ensuite, on a command.author. Donc on va mettre en gras et on va mettre une font size de 12 pixels. Ok. On a command.text, d'accord. Command.text, on va juste lui mettre font size de 12 pixels. Alors on va voir ce que ça donne. J'ai mis font, donc il faut que je mette font size. Voilà. On va mettre un peu de margin bottom. Bon, ça va peut-être pas se voir, mais comme ça, ok. Et icon, on va le mettre ici, donc font size. Et curseur. Enter. Ok. Donc là, maintenant qu'on va mettre la souris sur les icônes, on a une main qui apparaît de ce type. D'accord? Donc maintenant qu'on a nos commentaires, on peut faire marcher donc le bouton ajouter en ajoutant une fonction qui va permettre donc qui va être exécutée lorsqu'on va cliquer sur ajouter pour ajouter un nouveau commentaire. Donc on va faire, on va déclarer une nouvelle fonction handle add comment. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est que si le nouveau commentaire trim, ça permet de supprimer les espaces, d'accord, autour du commentaire, qui est au début et à la fin, d'accord, du commentaire. Donc si il y a, donc le commentaire est vide, on utilise return, donc il va arrêter la fonction ici immédiatement. Donc il ne va rien ajouter, d'accord. Donc s'il y a un commentaire qui n'est pas vide, donc on va déclarer un nouvel objet qui sera le nouveau commentaire du coup. Donc on va l'appeler new comment object qui aura, comme on l'a vu en haut, les mêmes caractéristiques, d'accord. Donc id date now, donc ça permet d'utiliser la date actuelle comme id pour être sûr que ce soit unique. Donc l'auteur, ce sera le dev facile, ou non, on va mettre utilisateur 10 comme ça. Donc le commentaire, ça sera new comment. Et les réponses, bah, pour l'instant, il n'y a pas de réponse. Donc une fois que ceci est fait,
on va ajouter dans nos commentaires ici, donc qui ont cette valeur-là, on va ajouter notre commentaire, nous, qu'on a ajouté ici, d'accord? Donc pour imaginer un peu, c'est ici qu'il y aura notre commentaire, après l'ajout, d'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est set comments. Donc là, on va utiliser un spread operator qui permet de récupérer tous les commentaires et on va y ajouter notre nouveau commentaire. D'accord? Ensuite, notre nouveau commentaire, on va lui donner une valeur vide de chaîne de caractères vide. D'accord? Donc une fois que ceci est fait, on pourra ajouter l'action à notre bouton ajouter. On va utiliser onClick et là on met directement handle add comment. Alors on peut faire un test tout de suite. Super cool. Et on clique sur ajouter. Et on voit que super cool a été ajouté. Donc si j'actualise, on repart à l'état initial avec les deux commentaires. D'accord? Ce que l'on va voir maintenant, c'est les réponses aux commentaires. Donc chaque commentaire peut avoir des réponses ou pas de réponses. D'accord? Pour afficher les commentaires, on va retourner sur notre fonction render comment et en dessous, donc ici, si le commentaire il a des réponses, au moins une réponse, donc si c'est supérieur à 0, là, on va afficher les réponses, d'accord? Donc pour afficher les réponses, on va utiliser une autre fonction. Alors je vais l'écrire juste en dessous. Donc ça va afficher les réponses. On va reprendre le même principe qu'en haut. Ouais, c'est pas compliqué. Sauf qu'ici, on va mettre... Alors, ici, j'avais pas mis la key qui est très important. C'est important, dès qu'on a une liste d'éléments, de mettre une key pour des performances et pour permettre donc au système React de pouvoir modifier facilement les éléments quand il y a besoin de les modifier, les reconnaître et aussi pour des questions de performance. D'accord? Donc là, on va mettre key ici aussi. On va mettre comment reply. Donc il va contenir la même chose ici. Sauf qu'on n'aura pas besoin de répondre cette fois-ci aux commentaires. Donc là, alors juste vérifier si c'est bien. Ok. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est mettre entre crochets. Alors attendez. Et là, on n'ajoute pas comments comme on l'a fait là, mais les réponses du commentaire. D'accord? Le commentaire il est ici. Donc là, on a le commentaire et les réponses sont là. Donc chaque commentaire a des réponses. Donc on met comme ça, replies, d'accord? Ensuite, on sauvegarde. Alors, et voici ce que ça donne. Donc on a l'utilisateur 1 avec la réponse, utilisateur 2, ok. Ce qui nous manque, c'est ici on avait dit qu'on allait mettre dans l'image la possibilité d'aimer le post, de le partager et le bouton pour ajouter un commentaire, mais bon, c'est plutôt ici que ça fonctionne. Ici on va juste mettre les icônes, ce sera uniquement du visuel, d'accord? Donc on va mettre les icônes ici. Alors là,
on va mettre post, du CSS, post image, une post image qui aura, on va mettre comme ça. On a déjà donné des dimensions, mais pour être sûr que ce soit bien. Et ici on va mettre nos 3 icônes. Post action. Ok, on post action. Display flex. Flex direction en haut. Donc ça c'est pour dire que ce sera en ligne, en horizontal. Et si on met en colonne, ce sera en vertical. D'accord? Justify content. Ok. Et là, on va ajouter nos 3 icônes. Alors, on va reprendre le commentaire. Là. Alors, les autres, c'est des emojis, donc je vais les récupérer. Voilà. Et voilà, donc on a fini pour notre tuto Instagram Post. Et on peut voir les résultats ici. D'accord? Donc après, vous pouvez vous amuser à faire tout ce que vous voulez. euh, Pouvoir répondre par exemple aussi à, à une réponse et partager, aimer, ajouter le nombre de likes, etc. etc. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas à ajouter des commentaires, n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à l'explication de certaines choses que j'ai pu peut-être passer un peu trop vite ou pas aller assez dans le détail. Et n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines vidéos.